Qu'est-ce qu'un réseau social? Alors, c'est une très bonne question. Un réseau social, tout simplement, c'est un espace où il va y avoir beaucoup de personnes. Donc, c'est déjà une petite définition. Pour commencer, c'est un endroit où, comme son nom l'indique, c'est un endroit où vous pouvez, où on peut, où il y a énormément, où il y a, enfin, il y a un certain nombre de personnes et où vous allez pouvoir sociabiliser, donc créer des relations, etc. Des relations qui sont plus ou moins, qui peuvent être plus ou moins fortes. Donc, par exemple, sur un réseau social, vous pouvez communiquer, par exemple, avec vos parents. Vous pouvez utiliser un réseau social pour communiquer avec vos parents, partager avec eux vos nouvelles, partager avec eux des photos de voyage, par exemple, etc. Donc c'est avant tout un espace d'échange et de confiance. Donc c'est un espace où on va déjà échanger avec les gens, donc que ce soit des gens qu'on connaît ou des gens qu'on connaît pas, et un endroit où on a besoin où il doit y avoir de la confiance, c'est-à-dire on, on va pas discuter ou échanger avec n'importe qui. Donc on va faire attention aussi au fait de ne pas de ne pas de ne pas avoir, on va dire, des échanges avec n'importe qui pour ne pas se mettre en danger. C'est un espace d'échange et de confiance. C'est pas juste un endroit où vous allez juste mettre des photos, vous avez votre galerie d'images de dents blanches parfaites, etc. Donc ça marche pas comme ça. Ça ne servirait à rien. Donc c'est un endroit où vos futurs patients vont ressentir surtout qui vous êtes. C'est ça votre objectif. L'objectif de votre page Instagram ou de votre page Facebook ou TikTok, c'est un endroit où on veut que le patient, lorsqu'il va rentrer, il va être en confiance et il va ressentir qui vous êtes. Et à ce moment-là, il décidera si vous êtes digne de sa confiance. Donc avant même de vous appeler, le patient, il va faire un tour donc sur vos différentes pages. Il va voir si vous êtes professionnel, si vous avez l'air humain, si d'autres patients vous font confiance et si vous êtes quelqu'un, c'est-à-dire avec qui il pourrait s'entendre. Et ça, c'est quelque chose de très important, hein, être une personne agréable sur les réseaux sociaux, ou bien même au travail, en tant que ce soit bien sûr en tant que dentiste ou dans n'importe quel autre métier, le fait d'être agréable avec les autres, ça vous donne un avantage par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas, par exemple. Donc, qui vous êtes, donc il va juger sur vos pages, le patient va voir si vous êtes un dentiste professionnel, si vous avez l'air humain, donc si vous n'êtes pas juste un robot qui répète les mêmes choses, donc vous êtes humain, et s'il y a des personnes qui sont venues chez vous et qui ont été satisfaits de votre travail. Donc en réalité, les réseaux sociaux, c'est la première impression que vont se faire les gens de vous. Aujourd'hui, surtout là, pour le patient moderne, on l'a vu, le patient moderne passe nécessairement par le digital que peu importe s'il vous a connu grâce au réseau ou si il a fait une recherche Google. Donc, si votre présence elle est cohérente, rassurante et régulière, vous avez déjà gagné la moitié du patient, du parcours pardon du patient avant même qu'il appelle. Pour citer un dentiste avec qui on a travaillé, avec qui on a fait un excellent travail, mais qui aussi lui-même a été très a fait aussi beaucoup d'efforts et a pris en compte toute la stratégie qu'on lui a mis en place et qu'il l'a appliquée avec rigueur et avec attention. En fait, il nous a dit tout simplement, grâce à ce travail-là qu'on a fait, j'ai l'impression que mes patients me connaissent avant même de venir. Ils acceptent mes devis plus facilement qu'avant. J'ai l'impression qu'ils me font confiance. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est classique. Vous verrez, en fait, c'est quelque chose, si vous appliquez ce que vous allez apprendre avec cette formation, vous le verrez très rapidement que les patients qui vont venir des réseaux, qui vont venir du digital, ils vous écouteront beaucoup plus que les personnes qui sont venues juste comme ça, qui sont par exemple de passage. Parce qu'il y a déjà une grande relation de confiance qui s'est instaurée entre vous et eux, et vous ne le savez pas encore.
Ok, donc c'est vraiment très important et vous voyez, ça vous facilite déjà à vous le travail et ce patient-là avec qui vous avez déjà une confiance qui est importante, il écoutera et ça je l'ai répété beaucoup de fois. Là, c'est l'objectif aussi, l'un des objectifs du marketing qui fait que justement vous pouvez faire en sorte en fait, le marketing va vous aider à avoir de meilleurs résultats cliniques. Parce que tout simplement, le patient, comme il vous fait confiance, il va plus vous écouter, il va appliquer ce que vous allez lui dire, il va appliquer les recommandations post-opératoires. Donc, ce sera un patient qui vous écoutera plus et avec qui le travail sera plus fluide et le résultat donc clinique sera meilleur. Alors maintenant, il faut que vous compreniez que les réseaux sociaux, le type de publication que vous allez publier sur les différents réseaux sociaux vont être différentes d'un réseau à un autre. En fait, chaque réseau a sa personnalité. Chaque réseau a une sorte de persona, de personne, de type de personne qui va l'utiliser de manière plus importante. Donc c'est pour ça en fait qu'il va falloir adapter, mais aussi il y a aussi le facteur des algorithmes. L'algorithme des différents réseaux sociaux est différent, donc ils vont préférer un certain type de contenu à un autre. Donc ça s'apprend avec le temps. Moi, je vais vous le résumer et vous le donner tout simplement. Alors, on a Instagram. Instagram, c'est le réseau de l'image, de l'émotion, du storytelling. Les gens viennent pour voir, pas pour lire ou vous voyez. Donc sur Instagram, il faut essayer d'être esthétique, de mettre des vidéos professionnelles qui racontent une histoire, une émotion, le patient, comment le patient est venu chez vous et comment vous avez changé sa vie. Donc avec une qualité de vidéo qui soit épurée, un texte qui soit aussi recherché. Donc on va faire du storytelling et nos publications, on essaiera vraiment de mettre les photos les plus belles, nos plus beaux avant-après et aussi quelques moments humains au niveau une équipe qui rigole, qui est tranquille, une patiente qui retrouve sa confiance, des conseils éducatifs, mais toujours en essayant de garder une sorte de d'aspect, je dirais pas superficiel, mais c'est un peu ça. Instagram d'ailleurs, c'est ce qu'on lui reproche parfois, c'est le fait qu'il soit superficiel et qu'il y a toujours une sorte de filtre sur la réalité. Donc on dit d'ailleurs, par exemple cette salle d'attente ou ce cadre est Instagrammable. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous pouvez faire une salle d'attente qui soit justement Instagrammable, ça serait très bien pour vous. Pourquoi? Parce que vous pourriez avoir beaucoup de personnes qui prennent des photos. Moi, par exemple, nous à la Blue Dental, ça nous arrive très souvent. On a des patients, pas très souvent, je dirais quasiment tous les patients prennent des photos pour les publier en story et nous tag après par la suite. Pourquoi? Parce que notre salle d'attente a été pensée de telle manière de façon à être Instagrammable. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez important aussi, c'est une astuce que vous pouvez donc appliquer. Donc Instagram, c'est un peu l'endroit où on va chercher la beauté, l'esthétisme, les beaux avant-après, les vidéos un peu recherchées où on essaiera de mettre une bonne qualité et aussi mettre un peu à donner cet aspect humain à votre page avec quelques moments de l'équipe, etc. Ensuite, on passe à Facebook. Facebook, ça reste un réseau qui est très fort pour la proximité locale parce que sur Facebook, il y a énormément de groupes. C'est là où on va parler sur Facebook. On va parler à sa communauté. Et on mettra des publications peut-être un peu plus longues, des partages dans le groupe de quartier, des événements, des annonces. Et c'est un peu un endroit où aussi on va retrouver des personnes d'un certain âge. Donc Facebook par exemple pour faire un ciblage sur de la prothèse ou de l'implantologie, c'est un très bon endroit. Les gens qui vont utiliser Instagram vont être un peu plus jeunes et par rapport à ceux qui utilisent Facebook. Donc sur Facebook, vous aurez des patients qui ont un pouvoir d'achat qui est plus important.
Ensuite, on passe à TikTok. TikTok, c'est assez différent. C'est le réseau social le plus récent et en fait c'est un peu il est venu un peu casser Instagram où sur TikTok on va trouver c'est plus spontané. On va chercher la spontanéité et en fait pas besoin d'être parfait. Au contraire, plus vous êtes imparfait, mieux c'est. Donc n'hésitez pas à vous lâcher un peu sur TikTok, c'est vraiment ce qui fonctionne, c'est l'authenticité et l'algorithme vraiment il est très il met on va il pousse le nouveau contenu, les nouveaux créateurs. Donc si vous voulez un endroit où vous voulez faire un peu des sketchs éducatifs, où vous avez une anecdote un peu drôle, un peu décalée que vous avez eu à la clinique, vous utilisez TikTok et en fait ça vous permet d'avoir plus de visibilité, plus de vues que vous pouvez envoyer vers Instagram et Facebook par la suite. Donc moi si j'ai souhaité réaliser une stratégie un peu en utilisant du contenu organique. J'utiliserai TikTok dans un premier temps pour avoir beaucoup de trafic, donc beaucoup de vues, pas nécessairement pour les transformer en passion. Ensuite, ces personnes-là, je vais les envoyer vers Instagram et Facebook où ils vont retrouver un contenu qui soit un peu plus pro, où je vais montrer ce que je fais, montrer que j'ai des compétences et où je peux leur faire changer de sourire, etc. Comme je viens de vous le dire, il faut comprendre que chaque réseau social a un rôle dans votre stratégie. Instagram, ça va être l'endroit où vous allez développer ce qu'on appelle une image de marque. Donc, Instagram, c'est votre vitrine la plus esthétique. Instagram, vous n'allez publier, même si vous ne publiez pas beaucoup, sur Instagram, il faut que vous publiez des choses qui soient vraiment esthétiques, que ce soit des vidéos professionnelles avec des prises de vue et des angles professionnels. Donc vraiment, Instagram, c'est l'endroit où vous allez construire votre image de marque. Facebook, ça vous permet de créer une relation qui est un peu plus locale, fidéliser, informer vos patients de ce qui se passe et aussi c'est un endroit où vous allez capter un peu une population qui est un peu plus âgée. Donc lorsque vous souhaitez réaliser une campagne pour par exemple des implants ou de la prothèse, Facebook c'est le meilleur endroit. Et TikTok, pour terminer, c'est l'endroit où vous développez votre notoriété rapidement. TikTok, essayez de créer de la viralité. TikTok, vous pouvez aller devenir viral très rapidement. Vraiment en faisant, vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage, mais vous pouvez créer du contenu. Par exemple, si vous prenez en vidéo un soin, vous montrez un soin que vous êtes en train de réaliser, bah, une vidéo comme ça, en fait, ça peut vraiment devenir viral, partir, et ça va vous permettre de recruter des personnes qui ne vous connaissent pas et qui ne savaient même pas que vous existiez. D'accord? Donc c'est ça, pas nécessairement qu'ils viennent, hein, mais ils auront entendu parler de vous. Ensuite, sur Facebook, ce sera surtout ceux qui vont chercher un dentiste localement, donc dans les groupes, dans les pages, des choses comme ça. Et donc n'hésitez pas par exemple à être sur des pages, vous savez, il y a pour chaque localité, il y a un peu des pages où on note les pires et les bons coins. Il faut vraiment que vous soyez présent sur ces pages-là et que vous soyez attentif déjà aussi à ce qui se dit sur vous sur Facebook de ce point de vue-là. Et pour terminer, Instagram, ce sera surtout des gens qui vous ont connu, qui savent déjà qui vous êtes et qui sont un peu liés à vous et qui vous suivront sur Instagram.